Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous arriverez pour l'écoute de cette vidéo qui se voudra donc une vidéo très courte puisque c'est une proposition donc de contribution sur une question un peu plus avec un souhait d'aller un petit peu plus loin par rapport aux réponses à cette question. Alors tout simplement à savoir pour vous quelle est la mission des flammes jumelles sur Terre, parce que c'est vrai qu'on entend un peu partout, donc chez quasiment tous les auteurs, il y a très peu de divergence par rapport à ça, que leur mission serait l'incarnation donc de l'amour inconditionnel. Alors chez certains autres c'est un petit peu plus l'incarnation du féminin sacré, du masculin sacré. Pour moi, l'incarnation du féminin sacré sur Terre, chaque femme ou chaque personne se sentant comme femme dans son corps est là pour incarner le féminin sacré. C'est une réalité pour tous les êtres d'essence féminine au niveau de leur corps terrestre. Et pareil pour l'incarnation du masculin sacré. Pour moi, c'est vrai pour tous les êtres humains de la Terre, hommes dans un corps d'homme, qui se sentent comme un homme dans un corps d'homme. C'est un de leurs buts aussi à cette époque d'éveil terrestre, d'incarner pour eux le masculin sacré. Alors oui, j'ai failli commettre un lapsus parce qu'on entend parfois aussi c'est l'incarnation, l'intégration de son féminin sacré, même pour les hommes qu'il serait bon de faire. Là, moi, je reste sur, pour un homme, un corps d'homme, donc incarné dans la matière, avec cette différence par rapport à l'autre sexe femme. Donc pour moi, c'est l'incarnation du masculin sacré chez un homme, c'est-à-dire incarner les plus hautes valeurs du masculin. Et pareil pour le féminin, donc quand on est né dans un corps de femme ou quand on se sent dans un corps de femme, donc pour les personnes qui changent de sexe, c'est l'incarnation des plus hautes valeurs du féminin sur Terre et de tout ce que ça comporte. Tout ce qu'on peut mettre d'ailleurs des meilleures dispositions du yin, puisque dans le yin, il y a à la fois des dispositions qui peuvent paraître belles et puis d'autres dispositions plus négatives, et pareil dans le yang, et donc d'incarner ces plus hautes valeurs au niveau des femmes, le féminin sacré, et d'incarner ces plus hautes valeurs au niveau des hommes, masculin sacré. Pour la petite précision, mais ça n'était pas tout à fait donc le sujet, ma question c'est bien pour vous, quelle est la mission complète dans toutes ces dimensions, sur tous les plans d'ailleurs, quelle est la mission des flammes jumelles? Puisque quand je parle de plan, c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle, le contrat d'âme, ce que l'on a décidé au niveau d'accepter comme contrat au niveau de la source, notre contrat d'âme commun ou du jumeau, et puis peut-être encore aussi une mission individuelle en tant que double, donc cette âme dédoublée, où nous avons chacun aussi encore une partie supplémentaire qui se surajoute, qui sera un petit peu différente de celle de notre jumeau, notre double, mais qui restera fortement en corrélation avec la mission d'âme commune, bien sûr. Ça, c'est le niveau spirituel. À un niveau mental, psychologique, donc où là, on redescend dans une dimension qui n'est pas si terrestre que ça, parce que ça concerne quand même finalement des phénomènes autres que physiques, la pensée, l'ego, le mental, la psyché, l'intellect, l'intelligence, ce sont des concepts inhérents à la psyché humaine, mais ce ne sont pas des choses physiques et palpables. Donc on est peut-être dans l'entre-deux, entre le spirituel et vraiment le physique, la matière, avec la psyché. Donc quel est le but, la mission des jumeaux sur Terre par rapport à cet aspect-là aussi, dans le relationnel à autrui, avec toute l'humanité, la communication sur Terre? Est-ce que les flammes jumelles ont une mission aussi peut-être à ce niveau-là? Enfin voilà, ce sont des exemples, hein, parce que c'est vrai que chez les auteurs, à droite, à gauche, un petit peu plus en détail chez un ou deux, je ne vous enverrai pas, donc ne donnerai pas de référence pour que vous ne soyez pas influencé, que vous ayez peut-être envie de répondre à cette question, si le cœur vous en dit, sans être influencé par quoi que ce soit de l'extérieur, à part ce que je suis déjà peut-être en train de dire là, mais pour des pistes. Et puis donc le troisième plan, comme j'en parle surtout ici, puisque cette chaîne est dédiée non seulement à ne parler que du phénomène flamme jumelle, de la dynamique, de comment ça se passe, mais à un niveau énergétique surtout,
en faisant quand même le lien, bien sûr, avec la dimension spirituelle, puisque de toute façon, c'est directement relié, et bien sûr avec la dimension mentale et psychologique, puisque c'est aussi directement relié. En tout cas, ça fonctionne en interrelation, bien sûr, en connexion. Et cette dimension énergétique, on l'aborde très peu. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de la mission qu'on n'a pas encore vraiment vue de manière aussi importante que ce qu'elle se présente sur Terre? Voilà. Et moi, aujourd'hui, je vous pose la question, quel est votre avis sur cette question? Donc, quelle est, pour vous, la mission dans sa globalité des flammes jumelles venues ici s'incarner tous les deux sur Terre en tant qu'âme dédoublée et deux jumeaux, donc incarnant cette même âme sur la même longueur d'onde, comme je vous y ai fait référence dans une des vidéos précédentes. Voilà, si le cœur vous en dit que vous avez envie de participer dans cet échange au niveau des commentaires, ou peut-être même la question sera évoquée entre vous par ailleurs, je crois que ça peut être très intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette question. Alors à très bientôt dans tout cet échange et dans tous vos commentaires, et merci d'avance pour votre participation. Je pense que ça peut être très très riche encore de ce que ça va nous apporter à toutes et à tous, sachant que quand l'une avance, tous les autres avancent. Quand vous avancez, j'avance. Quand j'avance, vous avancez. C'est vraiment ici comme ça que je ressens ce qui se passe dans la bulle. À très bientôt.